Chers habitants de Saint-Pierre et de Miquelon, additionnons nos forces, c'est le slogan de la liste Cap sur l'avenir. Additionner les forces des 3 collectivités, mairie de Saint-Pierre, mairie de Miquelon-Langlade, collectivité territoriale. 3 collectivités qui s'engagent à travailler ensemble parce qu'elles partagent une vision pour Saint-Pierre et Miquelon. Nous ne parlons pas ici de collectivités uniques, mais bien de 3 collectivités unies pour porter des projets en commun au profit de la population et de l'archipel. Additionner les forces des acteurs du territoire, c'est utiliser les nombreuses compétences de nos entreprises, de nos associations, de nos services et administrations pour améliorer notre cadre de vie, pour lutter contre la vie chère, pour nous projeter dans l'avenir. Additionner nos forces, c'est rassembler au sein de la liste Cap sur l'avenir une équipe qui vous ressemble, compétente, motivée et enthousiaste, pour embrasser les grands enjeux du territoire. Avec Franck Detcheverry, tête de liste de la section Miquelon-Langlade, nous avons souhaité nous entourer de nouveaux visages, aux côtés de personnalités plus expérimentées, de tous âges, aux expériences professionnelles et associatives variées qui partagent vos préoccupations. Additionner nos forces, c'est la condition essentielle pour relever nos grands défis sociaux, sociétaux, économiques, écologiques ou climatiques. Agir pour le logement, agir pour nos aînés et les personnes vulnérables, agir pour l'épanouissement de nos enfants et nos jeunes. Agir aussi pour sortir de l'impasse sur les grands dossiers collectifs du traitement des déchets, de l'eau et l'assainissement. Des dossiers qui sont verrouillés depuis plus de 15 ans à cause des désaccords entre collectivités. Agir enfin collectivement pour répondre aux enjeux majeurs de l'attractivité du territoire, du développement économique et de la démographie. Le moment est venu de choisir l'ouverture, de choisir le travail en commun, de choisir l'union des forces qui apaisent. Alors le 20 mars, additionnons nos forces. Les dimanches 20 et 27 mars, vous êtes invités à choisir celles et ceux qui, pendant les 5 prochaines années, prendront les rênes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. J'ai l'honneur d'être la tête de liste de l'équipe d'Ensemble pour construire pour ces élections et de vous offrir une alternative. Une alternative, tout d'abord, à un essoufflement politique, mais une alternative également à la concentration des pouvoirs qui est un frein pour notre démocratie. Notre objectif, rassembler dans le respect des différences et revenir aux fondamentaux du statut de la collectivité territoriale, statut qui, je le rappelle, a été conçu par et pour la population de l'archipel en tenant compte de ses spécificités. La collectivité territoriale doit renforcer les solidarités, préserver le cadre de vie local et soutenir les différents porteurs de projets, quelle que soit leur couleur politique. Ensemble, nous conjuguerons la force, les expériences et le dynamisme de tous nos colistiers pour mener une politique exemplaire, efficace, responsable et apte à relever les grands défis de demain. L'attractivité du territoire, le développement de la démographie, la transition écologique, le bien-vivre dans l'archipel. Les dimanches 20 et 27 mars prochains, faites le bon choix. Votez pour une liste motivée, dynamique, au service de sa population. Dimanche prochain, votez Ensemble pour construire. Ensemble, tout est possible. Sur les 5 ans écoulés, quels ont été les investissements importants portés par notre équipe? Tout d'abord, on peut dire que nos investissements ont été orientés pour booster l'économie du territoire. Parmi ceux que j'ai en tête, la mise en service des ferries en mai 2018, la réception définitive du câble numérique sous-marin, la mise en service du réseau de chaleur qui contribue à la réduction des émissions de carbone de l'archipel, la mise en œuvre de la nouvelle gare maritime, l'achèvement d'un hangar sous douane répondant aux normes de la profession, la remise à niveau d'une partie des infrastructures de l'aérodrome à Miquelon, la mise en service de la Maison de la Nature et de l'Environnement qui donne pleinement satisfaction, la sécurisation de la patinoire dont les travaux s'achèveront fin septembre 2022. Enfin, un plan d'aménagement du quartier des Graves et d'un lotissement à Miquelon-Langlade. Au-delà de ces projets, je pense nécessaire d'insister sur notre volonté de redonner au secteur privé un poids plus important. Par une politique fiscale volontariste, nous avons permis aux entreprises d'améliorer leur outil de production
pour qu'ils soient plus performants et adaptés aux défis du territoire. Nous poursuivrons cet accompagnement du secteur privé. Nous avons soutenu de manière directe les investissements productifs des entreprises du territoire dans le secteur de la pêche, du tourisme et de l'agriculture. Sans cette participation de la collectivité, certains projets n'auraient pas vu le jour. Pour aider les jeunes entreprises, nous avons créé un système d'amorçage qui peut aller jusqu'à 30 000 € par projet. Enfin, parce que la crise sanitaire touche également notre territoire, la collectivité a mis en place des mesures d'accompagnement pour les entreprises de l'archipel. Après 3 ans d'exploitation, que peut-on dire de l'impact de l'arrivée des ferries sur l'archipel ? En 2021, avec 370 rotations réalisées, nous avons transporté 4 200 passagers supplémentaires, pour un total de 31 000 entre Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. Sur la même période, ce ne sont pas moins de 5 800 véhicules, soit 20% de plus qu'en 2020, qui ont embarqué sur Nordé et sur Roy. Concernant le petit fret, qui reste un service que nous souhaitons vous apporter, 12 200 colis ont été transportés entre Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. Alors même que la préfecture avait pensé, en avril 2021, nous en empêcher. Une fois de plus, c'est l'intérêt de la population qui a guidé notre choix. Ces chiffres démontrent que le pari que nous avons fait en achetant ces 2 navires est bénéfique pour le désenclavement et l'économie du territoire. Et nous n'en sommes qu'au début de notre développement. Parce que oui, il faut aller plus loin. Il y a certes un bémol qui concerne bien sûr la liaison sur le Canada, qui a été fortement entravée en raison de la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire. Il nous aura fallu nous battre en août 2021 pour que nous puissions rétablir enfin des rotations avec fortune. Enfin, pour faire taire certaines craintes, et comme nous nous y étions engagés, vous aurez tous constaté que la mise en service de Nordé et Suroît est un service complémentaire à la desserte via Langlade avec le Jeune France et à la desserte aérienne via Miquelon avec Air Saint-Pierre. Toutes ces dessertes pour Archipel Demain sont indispensables. En matière de solidarité, quels ont été nos axes de travail ? Je ne reviendrai pas ici sur le volet EHPAD que nous avons déjà évoqué lors du précédent module. Pour répondre aux personnes frappées par le handicap, nous avons créé une carte d'invalidité, un fonds de compensation du handicap. Pour nos aînés, en perte d'autonomie et ceux frappés par le handicap, la conférence des financeurs permet localement le lancement d'opérations régulières avec nos partenaires. L'aide ménagère territoriale que nous avons mise en place fin 2019 permet aux personnes âgées de plus de 65 ans ou en situation de handicap de rester à domicile grâce à des aides aux tâches domestiques. Cette aide est venue compléter des dispositifs déjà existants. En concertation avec l'association Vivre Ensemble, 5 places en maison d'accueil spécialisées ont été créées au bénéfice des personnes en situation de handicap. Comment s'est traduite notre politique à l'égard de la jeunesse ? Fruit d'une volonté commune de la collectivité, de l'État, des mairies de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, nous avons adopté un schéma territorial de la jeunesse. 25 actions concrètes ont été validées collectivement pour l'ensemble du territoire. Parmi les plus emblématiques, la création d'espaces jeunesse, l'amélioration de l'accompagnement des boursiers, l'augmentation de l'offre de loisirs pour les 9-17 ans, la création d'un lieu d'information et la mise en place d'un forum des métiers, dont le premier a eu lieu en octobre 2021. Je voudrais évoquer le sujet de la formation professionnelle. Pour vous dire d'abord le fiasco gouvernemental de la réforme adoptée en 2018. Comment se fait-il que jusqu'en fin 2021, aucun salarié de l'archipel ne pouvait faire valoir son droit au compte personnel de formation ? Comment le gouvernement est-il passé à côté des alertes des syndicats locaux et de la collectivité territoriale ? Pour éviter une rupture de droit, la collectivité a assumé cette situation, parce que les salariés ne doivent pas être les victimes de l'imprévision de l'État au regard de nos réalités locales pourtant connues.
Par ailleurs, nous avons poursuivi nos efforts financiers en accompagnant nos étudiants à hauteur de 1,8 million d'euros, et cela sans condition de ressources. En matière d'aide sociale à l'enfance, nous avons structuré un service dimensionné aux besoins de l'archipel, avec un éducateur spécialisé, un psychologue, une assistante sociale et un cadre administratif. Comment Archipel Demain a mis en avant le monde associatif? Il est nécessaire de rappeler que nous avons un tissu associatif dynamique qui constitue un signe incontestable d'une vraie qualité de vie sur notre territoire. Pour sécuriser les associations, nous avons continué les conventions de financement sur plusieurs années pour une meilleure visibilité. Pour faciliter l'accès au plus grand nombre aux activités culturelles et sportives, nous avons mis en place un chéquier de 70 € destiné aux jeunes de 6 à 19 ans, soit au total 800 jeunes scolaires touchés chaque année. Dans le cadre du Conseil territorial des jeunes, nous avons développé un partenariat avec la ville d'Issy-les-Moulineaux sur le projet Citoyens du Monde qui a été primé au niveau national. Le service jeunesse de la collectivité a mis en place, tant à Saint-Pierre qu'à Miquelon, des séjours à vacances à l'île aux Marins, l'Anglade, l'île du Prince-Édouard et Québec. Convaincus que la culture est un vecteur d'ouverture sur le monde, nous avons poursuivi la mise en avant des artistes locaux via des spectacles, des expositions temporaires, des expositions photographiques. Nous avons poursuivi le concours photographique du Musée de l'Arche avec des thèmes mettant en avant le patrimoine culturel et naturel du territoire. En matière environnementale, comment avons-nous agi? Courant 2018, la mise en route du réseau de chaleur dans 40 bâtiments aura permis une réduction de la consommation de fioul de plus d'1 million de litres. Par ailleurs, nous avons renouvelé un accord avec EDF de l'ordre d'1 million d'euros sur 2 ans pour améliorer l'aide à l'isolation, lancer une aide à la mise en place de pompes à chaleur, ainsi qu'une expérimentation sur le poêle à granulés et à bois. Pour favoriser la production et la consommation locale, nous avons adopté un plan de développement agricole en accord avec les agriculteurs, l'État et la CACIMA. Côté collectivité, nous avons accordé près de 750 000 € d'aide directe à l'investissement aux exploitants. Nous avons poursuivi le renouvellement du matériel roulant de notre cellule agricole à Miquelon-Langlade et formé nos agents. Parce que l'accès à notre patrimoine doit être possible au plus grand nombre, nous avons poursuivi l'aménagement de certains sentiers de promenade et de randonnée, en améliorant leur accessibilité et leur balisage. Le premier sentier PMR, personnes à mobilité réduite, de l'archipel a été achevé au Diamant. Récemment, nous avons mis en place un site internet interactif et une application pour vous permettre de contribuer à une meilleure connaissance de nos îles. Le premier congrès scientifique aquatique international a eu lieu en octobre 2021, en partenariat avec Archipel Développement et le chercheur saint-pierrais Fabrice Tellecea. Il a été unanimement salué au niveau international et marque la volonté du territoire d'obtenir une connaissance scientifique au service de notre développement économique. Cela viendra renforcer le plan pêche cofinancé avec l'État. Sur le volet forêt, nous avons adopté un plan de gestion et mené une action de reboisement en partenariat avec la Fédération de chasse. Enfin, tout récemment, nous avons fait l'acquisition de 1 million de mètres carrés au Petit Barachois à Langlade, soit l'équivalent de 100 terrains de football, afin que cet espace reste dans le domaine public du territoire et hors du giron du Conservatoire du littoral. Je ne peux terminer ce bilan sans évoquer la crise sanitaire qui a pesé sur l'archipel, dont les conséquences psychologiques ont sans doute été sous-évaluées et auxquelles il faudra répondre. Je pense à nos étudiants, à nos anciens ou encore au monde du travail. Cette longue séquence va impliquer de nouveaux développements et nous demandera sans doute plus d'agilité et de vigilance. Habitants de Saint-Pierre et Miquelon, les 20 et 27 mars prochains, mobilisez-vous et donnez à Archipel Demain une forte majorité afin d'asseoir notre légitimité dans un contexte politique national très incertain.